la perfection de la royauté. La perfection de la royauté. Nous avons commencé une prière. Et nous avons dit que cette saison intitulée, pour ce mois, c'est le début de la perfection de la royauté dans ce ministère et dans ta vie. Et nous avons dit que nous allons prier sur, ou bien contre, l'esprit de joie et l'esprit d'Adonijah. Nous avons déjà prié, du moins contre l'esprit d'Adonijah. Nous avons bien lu et nous avons appris que Adonijah est allé offrir des sacrifices près de la pierre des Zoélates. Et nous avons dit que cette pierre, qui veut dire la pierre du serpent, une pierre rampante, praise the living God, c'est dans un roi. Et quand ils ont appris que Salomon était loin sur le feu, un bruit s'est fait entendre. Et ce bruit a semé la terreur, a épouvanté tout ce qui était avec Adonijah. Au bruit de la royauté, ils ont tous pris, ils ont laissé la pierre. Et la pierre, qui est la pierre du serpent, n'a pas pu répondre. Et nous avons dit que, à compter de ce temps en allant, quiconque avait fait une allégeance, quiconque avait fait une alliance avec la pierre déchue, qui est la pierre de Zélon, la pierre ne répondra plus. Car nous sommes à la fin des temps, c'est le temps que le Seigneur s'est réservé pour la gloire de l'Église. C'est le temps pour que l'Église puisse manifester l'image et la ressemblance du Père, manifester la domination à tous égards. Donc, tout comme était à la dimension d'Adonijah, qui a offert des sacrifices près de la pierre des Zoélates, je pense que c'est la fin de toutes ces pierres. Et c'est la fin de toutes ces troupes qui étaient là et qui ont mangé, qui ont bu, suite à l'invitation d'Adonijah. Praise the living God. Nous avons dit que quand ils vont cesser de manger et de boire, maintenant c'est le tour de ceux qui sont à la dimension de Salomon. Praise the living God. Parce que ceux qui étaient avec David, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe qui s'est allié. Ce groupe a connu la volonté de Dieu. Quand on parle de Joab, quand on parle d'Abiathar, quand on parle d'Achitophel, ils connaissaient bien la volonté de Dieu, mais ils ont choisi de faire ce qu'ils veulent. Et ceux qui ont connu la volonté de Dieu et qui ont marché selon cette volonté, notamment le prophète Nathan, et il y a Zadok, qui est le sacrificateur, il y a le général, bien le général qui a été nommé Benaja. Donc, eux, ils ont embrassé la partie du roi, la partie du père, la partie de Salomon. Praise the living God. Et tous étaient là, ils ont connu la volonté de Dieu. Mais chacun a choisi selon les penchants de son corps. C'est pourquoi nous donnons toujours conseil qu'il faut toujours chercher à marcher selon la volonté de Dieu. Tous ceux qui étaient avec David et qui ont bien connu la volonté de Dieu, mais qui n'ont pas marché selon cette volonté, ils n'ont pas pu franchir les pieds, bien fouler les pieds dans la dimension de Salomon, dans la royauté de Salomon. Ils ont connu la volonté de Dieu, mais ils n'ont pas voulu que ce soit comme ça. Ils savent clairement que Dieu a choisi Salomon pour roi, mais eux, ils n'ont pas voulu ça. Dieu choisit quelqu'un, et toi, chez toi, tu dis non, tu ne veux pas. Il dit, tu ne veux pas. Quiconque n'a pas, tous ceux qui n'ont pas aimé la royauté de Salomon, tous leurs têtes ont été coupées. Leurs têtes ont été coupées. Ça veut dire simplement qu'ils ont choisi de marcher selon leur cœur. On choisit toujours de marcher selon le cœur de Dieu et non selon notre cœur. Praise the living God. Donc aujourd'hui, nous allons prier contre
l'esprit de joie. Dans 1 Roi 2, nous allons lire versets 5 à 6. Esprit de joie. C'est quoi l'esprit de joie? Praise the living God. David a donné un conseil à son fils, Salomon, à propos de ce qu'il doit faire. Regardez, avant, par exemple, si vous lisez, avant qu'on revienne sur 1 Roi 2, verset 5, vous allez lire verset 12, vous allez voir quelque chose. Praise the living God. Verset 12. 1 Roi, chapitre 2, verset 12 d'abord, après on va revenir verset 5 et 6. 1 Roi, chapitre 2, le verset 12. Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. C'est toujours dans le même chapitre. Le verset 12 dit, Salomon s'assit sur le trône de David, son père, et son règne fut très affermi. Rappelez-vous qu'il a été dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10 à 11, qu'il faut s'appliquer à affermir notre élection et notre vocation. En faisant cela, nous n'allons pas broncher. Et c'est ainsi que la porte du royaume nous sera largement ouverte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour que ta vocation et ton élection soient affermies. Regarde ce que Salomon a fait. Salomon, la Bible dit qu'après avoir accompli ou bien marché selon les conseils de son père, son règne fut très affermi. Que son règne fut très affermi. Maintenant, entre toi et moi, veux-tu voir ton élection et ta vocation être affermie ou très affermie? C'est une question que je pose. La parole de Dieu dit, Dieu déjà bâti, dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, que il faut affermir votre vocation ou votre élection. En faisant cela, vous ne broncherez pas. Et c'est ainsi que la porte du royaume vous sera largement ouverte. Pourquoi tu es ici? C'est pour que la porte du royaume te soit ouverte. N'est-ce pas? C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée, ouverte. Si nous affermissons notre élection et notre vocation. Salomon a affermi son royaume ou sa royauté. La Bible dit que quand il a fait cela, il a écouté les conseils de son père, son royaume fut très affermi. Moi, je veux toujours plus qu'affermir. Au-delà d'affermir, s'il y a un mot au-delà d'affermir, moi personnellement, je veux plus qu'affermir ma vocation et mon élection. Si tu veux affermir ta vocation, ton élection, tu dois agir comme Salomon. Yes, Father. Praise the living God. Dis, si tu veux entrer au ciel, si tu veux affermir ta vocation, si tu veux affermir ton élection, être stable, avoir des racines profondes, et que quels que soient les vents, les tempêtes, que tu ne sois pas déraciné, il faut que tu sois très affermi. Il faut marcher selon ce que le Seigneur a déterminé pour l'affermissement de ta vocation et de ton élection. Donc, qui veut affermir sa vocation? Moi, Père. Qui veut affermir son élection? Moi, Père. Va apprendre la sagesse de Prince Salomon. Yes. Le conseil que David a donné à Salomon. Maintenant, on va aller dans le verset 5 à 6. 1 Roi chapitre 2, verset 5 à 6. Praise the living God. Alléluia. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Zeruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein. Et aussi la chaussure qu'il avait au pied. Il a mis le sang de ces hommes-là sur la ceinture qu'il avait au rein. Et sur la chaussure qu'il avait au pied.
Ça veut dire que Joab a corrompu la vérité. Joab lui-même est corrompu. Il connaissait la vérité et il était zélé pour cette vérité. Le général connaissait la vérité. Il avait la vérité en lui. Et il courait pour cela lorsqu'il était avec... Rappelez-vous que c'est lui qui a possédé la forteresse. Et c'est à cause de cela qu'il a été nommé chef d'état-major. Lui qui a possédé la forteresse. Et pour cela, il a été nommé chef d'état-major. Maintenant, c'est lui qui a corrompu sa sagesse. Il a corrompu la vérité. Il a corrompu son zèle. Il ne marche plus selon la vérité. Maintenant, il court pour faire le mal. C'est pourquoi David dit, il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein, et sur la chose qu'il avait au pied. Tu connais la vérité, mais tu as choisi de corrompre la vérité par le sang de l'innocent. Et tu as choisi de corrompre ton zèle par le sang de l'innocent. Le sang se trouve sur ta ceinture, le sang se trouve sur tes chaussures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abner, fils de Ner. Il a tué Amasa. C'est qui Abner? Abner est le chef d'état-major de Saül. Il est le chef d'état-major de Saül. Même après la mort de Saül, Abner était un homme loyal, fidèle, qui a protégé la maison de Saül. Et dans 2 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 6, il y a un événement qui s'est produit. Et suite à cela, Abner a décidé de marcher selon la volonté de Dieu. Au début, il était loyal à Saül. Et à un moment donné, il a dit non, il faut que je marche selon ce que le Seigneur a dit. Même les ennemis ont su ce que le Seigneur a dit à propos de David. Et Abner, le chef d'état-major général, est venu vers David faire la paix. Et donner à David ce que le Seigneur s'était réservé. Il dit que Dieu... Verset 6 d'abord. Verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner était ferme pour la maison de Saül. Comprenez? Il était ferme. Il a protégé la maison de Saül. Malgré la mort de Saül, mais il est là, il protégeait les enfants de Saül. Il protégeait les richesses de Saül. Il a protégé tout. Et maintenant, avant d'aller, un des fils de Saül, il s'appelle Ishbosheth. Il accuse, vrai ou faux, je ne sais pas, qu'il allait vers la concubine de son père. Et le gars était en colère. Il était excessivement en colère. Maintenant, verset 9. Que Dieu traite. Vous savez, Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth. Maintenant, verset 9. On va quitter. Verset 9. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Il jure sur lui-même. Si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, ça veut dire que Abner connaît la volonté de Dieu concernant David. Abner connaît la volonté de Dieu concernant tout Israël. Mais sa loyauté lui a attaché à la maison de son maître qui est Saül. Mais il connaît. Vous voyez, c'est comme ça. Vous connaissez la volonté de Dieu. Vous savez ce que Dieu dit. Mais vous choisissez dans votre cœur de faire ce que vous voulez. Abner connaît la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Lui, il a quitté du côté mauvais pour aller dans le bon côté. Il a pris une bonne conscience. Mais d'autres, connaissant la volonté de Dieu, agissent contrairement à cette volonté. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur. Si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il fera passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établit le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Il dit, il sait que ça c'est la maison de Saül. Mais Dieu a dit qu'il prendra la maison de Saül. Il prendra la royauté de Saül qu'il donnera à David. Alors, Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Il envoie le message à David. Il dit, David, toi tu es roi,
tu es seulement à Hébron. Mais moi, je contrôle les 10 tribus. Les tribus sont avec moi en tant que général. Mais toi, celui à qui Dieu a dit, tu as seulement quelques tribus. Tribus de Juda, même si elle est avec toi. Dis, fais alliance avec moi. Ça, c'est Abner qui dit. Je sais ce que Dieu a dit de toi en tant que roi. Mais je veux que tu fasses alliance avec moi. Et ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Et dit, si tu fais alliance avec moi, je vais faire de ce que tout Israël sera avec toi. Et tu seras le vrai roi d'Israël comme Dieu l'a dit. Let's go. Il répondit, David a répondu, bien je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, en moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Il dit, avant qu'on aille dans l'alliance, avant qu'on ne parle de tout accord que ce soit, souviens-toi, lorsque j'étais avec Saül, j'ai doté une femme qui s'appelle Michal. Si tu veux voir ma face et que l'alliance soit trouvée, la première des choses que je veux, prends cette femme et remets-moi. Remets-moi ma femme, parce que je l'ai dotée. Yes. Vous avez dit, on a déjà fait un essai à propos des pleurs de Paltiel. Let's go. Yes, Père. Et David envoie des messages à Ishbosheth, fille de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme, Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Cela n'est pas l'objectif. Ishbosheth, la fille, prend chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Yes. Et son mari l'a suivi en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va retourner. Et il s'en va retourner. Abner dit, ce n'est pas le temps des pleurs. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le temps des pleurs. Ce n'est pas le temps des pleurs. Ici, c'est le temps des alliances et de leur manifestation. Yes, si c'est C'est le temps le temps de la manifestation de la royauté avec perfection. Yes, Père. Au temps de la royauté, de la manifestation de la royauté avec perfection, il n'y a pas de pleurs. Seuls les Joab pleurent. Yeah. Seuls les Adonijah pleurent. Yes. Praise the living God. Hallelujah. Il dit, vas-en, retourne, si tu pleures, ça va être ton problème. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. C'est-à-dire que toutes les autres tribus, plus de 10 tribus, il a eu un entretien avec eux. Il les a fait connaître ce qu'il veut faire. Vous désirerez autrefois d'avoir David pour vous. Regardez, c'est que le peuple souhaitait toujours avoir un roi selon la volonté de Dieu. Mais comme Abner était le chef d'état-major, qui n'avait pas encore décidé, cela ne pouvait pas s'accomplir. Allons-y. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui. Connaître la volonté de Dieu. Yeah. C'est l'Éternel, les ennemis savent. Satan sait. Il connaît la volonté de Dieu. Les sorciers de ta famille savent. Ils connaissent la volonté de Dieu. Maintenant, quelle est la différence entre toi et un sorcier? Quelle est la différence entre toi et un méchant? La différence, c'est que celui qui connaît la volonté de Dieu, qui le met en pratique, c'est lui qu'on appelle enfant de Dieu. Yeah. Mais celui qui connaît la volonté de Dieu, qui ne le met pas en pratique, c'est lui qu'on appelle le fils du serpent. Yeah. Praise the living God. Ce sont eux qui font les sacrifices près de la pierre des Hérodes. Que j'ai délivré mon peuple serait de la main. Il dit, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. C'est par qui? C'est par David. Tu connais David dans ta vie? Tu connais David que Dieu t'a placé, tu le connais? Yes, Père. Tu le connais où? Non. Tu le connais? Où? Non, 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 je ne suis pas ton David. Il n'y a aucun rapport. Praise the living God. Alléluia. Tu connais ton David? Tu connais ton David? Que personne ne me mentionne. Je ne suis pas ton David. Praise the living God. Alléluia. Chacun a son David. Yes, Père. Chacun a son David. Praise the living God. Abner parla aussi à Benjamin. Il parla aussi à Benjamin. C'est-à-dire qu'il y avait 10 tribus. Il y a la tribu de Juda. Il y a la tribu de Benjamin. Mais très souvent, Benjamin, c'est la tribu qui détient la royauté clairement. C'est-à-dire que Benjamin, c'est qui? C'est Saül. Yeah. Donc il faut qu'eux, ils acceptent d'abord. C'est comme les bérets. S'ils n'autorisent pas, il n'y aura pas ça. Donc, Abner parla aussi à Benjamin. Et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin.
Allons-y. Il arriva auprès de David à Hébron. C'est toujours à Hébron que les choses se passent. Yes, Père. On a déjà parlé d'Hébron. Ce que représente Hébron. La source de la royauté. Soit tu échoues à Hébron, ou tu seras élevé à Hébron. Praise the living God. À Hébron, accompagné de 20 hommes. De 20 hommes, sorry. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Ils sont arrivés, David a organisé une fête. Et ils ont mangé aussi. Maintenant, l'alliance est tissée. Abner dit à David, je me leverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Et ils feront alliance avec toi. Et tout régnera entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qu'il s'en alla en paix. Maintenant, Abner est venu et il a fait la paix avec David. Il a fait alliance avec David pour que la royauté de David soit comme Dieu l'a dit. Pour que David soit un roi complet. Maintenant, quand Abner était venu, Absalom n'était pas là. Joab n'était pas là. Joab n'était pas là. Il est revenu, on a fait le rapport. Il n'était pas d'accord. Maintenant, il est reparti sur ses pas. Aller tuer le général. Il allait tuer celui qui devrait réunir tout pour David. Abner, quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il protégeait? Il protégeait quoi? Il protégeait quoi? Qu'est-ce que Joab protégeait? Sa position. Il sait que comment les choses s'en vont là. Abner risque d'être chef d'état-major général. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer. La personne est venue faire la paix avec le roi. Et c'est Dieu qui a voulu qu'Abner, parce qu'Abner est un homme très obéissant et très loyal. Comment vous allez le découvrir? Même après la mort de Saül, il connaît la volonté de Dieu. Mais il dit que j'ai fait allégeance au roi. Donc je vais protéger sa maison même si ma tête est coupée. Et Dieu a placé, et Dieu a dit que cet homme, c'est moi qui l'ai créé, c'est un homme loyal, c'est un homme fidèle. C'est lui qu'il faut pour le roi. Donc, Joab le sachant a fait tout pour tuer celui qu'il faut. Yeah. Il a fait tout pour tuer Abner. Et il a tué. Comme cela ne suffisait pas, il y a celui qui devrait aussi diriger Juda, Amasa. Il a fait tout, ça c'est dans 2 Chroniques 20. Il a fait tout pour aussi aller tuer Amasa. Il a tué 2 personnes. Et David dit, tu as tué 2 personnes qui sont plus importantes que toi. C'est quoi l'esprit de Joab? L'esprit de Joab empêche quelqu'un qui doit être affermi, d'être affermi. L'esprit de Joab, premièrement, est un esprit qui tue les saisons et les circonstances que Dieu a définies pour ta bénédiction, pour ton élévation. Il a tué Abner, il a tué Amasa. Je vous le dis en vérité, si Abner était là, si Amasa était là, il n'y aurait jamais eu d'Absalom, il n'y aurait jamais eu d'Adonijah. Quelqu'un me comprend? Si ces généraux, Abner, si Abner était là, si Amasa était là, il n'y aurait jamais eu d'Absalom rebelle et d'Adonijah rebelle. Et c'est pourquoi le serpent est passé par Joab pour tuer Abner, pour tuer Amasa. Et cela semait le trouble durant la royauté de David.
la mort d'Abner, la mort d'Amasa a semé les troubles. La paix que David recherchait, il n'a jamais eu. Parce qu'il y avait des troubles en son sein. Son fils, qui est allé, son fils, on a vu le comportement d'Absalom. Un chef d'état-major, il doit contrôler tout. Ils ont laissé Absalom renverser son père. Maintenant, Adonijah vient. Il s'allie clairement à Adonijah. Il s'allie clairement à Adonijah. Yeah. Pour renverser la volonté de Dieu. Pour renverser Salomon. Quiconque laisse l'esprit de joie, l'esprit, je dis bien de joie, l'esprit de joie, par révélation, je te dis, cet esprit fait quoi maintenant? Il tue les saisons de faveur, les saisons de grâce, les opportunités. Il tue les ouvertures, il tue tout. Il te laisse réduire. Et tu vas souffrir jusqu'à mourir. Les bonnes choses que Dieu a réservées, que ça vienne dans ta vie durant cette saison, Joab, l'esprit de Joab, tout ça. Les Abner ne viendront pas. Ces choses qui vont venir assurer la paix. Ces choses qui vont venir affermir ton royaume. Joab les tue. Donc, qu'est-ce que c'est que Abner dans ta vie? Qu'est-ce que c'est que Amasa dans ta vie? Ce sont les circonstances, ce sont les faveurs, ce sont les grâces qui devraient venir au temps que Dieu a marqué. Et que pendant ce temps, malheureusement, Joab est à côté de toi et il le tue. Et tu auras une vie de trouble, une vie de pleurs, une vie d'amertume. Et on va se moquer de toi. Comment est-ce qu'un roi, on va dire un roi qui était par révélation, il est devenu roi par révélation, mais il n'a pas de trône, il n'a pas de territoire, on l'a chassé, et tout le monde se moque de lui. C'est parce que ceux qui sont à la dimension des chiens se moquent de David. Cela ne sera pas mon cas. Amen. Que cela ne soit pas ton cas. Amen. Que les joies prennent fin. Amen. Que l'esprit de Joab, l'esprit de Joab a quitté ma vie. Amen. L'esprit de Joab a quitté mon ministère. Amen. L'esprit de Joab a quitté ma famille. Yes, Père. Puis l'esprit de Joab a quitté ma famille. L'esprit de Joab a quitté ma famille. L'esprit de Joab a quitté mon ministère. L'esprit de Joab a quitté mon ministère. Que ta vocation soit sécurisée. Amen. Que ton élection soit sécurisée. Amen. Salomon a affermi sa royauté après avoir exécuté Joab. Yes, Père. Après avoir exécuté Joab, sa royauté, son règne fut très affermi. Tant que Joab était là, tant qu'Adonijah était là, tant qu'Achitophel était là, c'est fini pour lui. Il ne peut pas avoir une royauté affermie. Donc Salomon, c'est la paix. Salomon, c'est la bénédiction. Salomon, c'est la gloire. Salomon ne connaît pas les guerres. Je ne veux pas les guerres. Je ne veux pas les troubles. J'espère que toi aussi tu ne veux pas les guerres dans ta vie. Yes, Tu ne Père. veux pas les troubles. David a déjà fait les guerres. La dimension de David est déjà passée. C'est la dimension de Salomon. Donc que tout ce qui est comme Joab dans ta vie, esprit de Joab dans ta vie, esprit de Joab dans ta famille, esprit de Joab dans ce ministère, que la tête soit coupée au nom de Jésus. Amen. Yes, 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 yes. Praise the living God. Alléluia. Et nous sommes au mois de mai. Et à quoi ressemble ce mois de mai? Ce mois de mai exactement ressemble comme bien à au temps où je dis bien au temps où Salomon est allé se faire oindre et le bruit a parcouru. C'est ce que ressemble ce mois. Yes, Père, yes, Père, yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Au temps où Salomon est allé se faire oindre roi à Gihon. Et je ne sais pas qui a Adonijah, je ne sais pas qui a Absalom. Vous allez entendre le bruit.
Amen. Ton Absalom va entendre le bruit. Yes, Père. Ton Adonijah va entendre le bruit. Amen. C'est ce que ressemble ce mois pour toi. Yes, Père. Cette saison, en allant, c'est ce que ça ressemble au Jésus. Amen. Dans Esdras, chapitre 7, le verset 6 à 7. Esdras, mon frère. Esdras, mon grand frère. Esdras, mon ami. Esdras, chapitre 7, le verset 6. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Verset 7. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des nitiniens vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. N'est-ce pas? Verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. C'est là-bas je veux. Esdras, un homme versé dans la loi de Dieu. Et à cause de la connaissance et de la mise en pratique de la connaissance qu'il a de Dieu, la Bible dit que la bonne main de Dieu est sur lui. Tu as rejeté la connaissance, tu vas trouver la main de Dieu sur toi. Yeah. That it is written. Il dit, à cause de la connaissance de la loi de Dieu, de la mise en pratique de cette loi de Dieu, la main de Dieu était sur lui. Et il arriva au cinquième mois de la 7e année du roi. Toi, tu es arrivé à quel mois? Yes, Père. Tu es arrivé à quel mois? Au 5e mois. Quel mois? 5e mois. 5e mois de quelle année? 9e année. 5e mois de quelle année? 9e année. Yes. Nous sommes arrivés au 5e mois de la 9e année. Vous connaissez ce que c'est que le chiffre 5? Yeah. C'est la fidélité. Yes, Père. Le chiffre 9. Non. C'est ça qu'on appelle quoi? C'est le chiffre du sceau. C'est ça qu'on appelle le haut degré. Le chiffre du sceau. Yes, Le Père. chiffre du sceau, c'est 9. 5, c'est la fidélité. Yeah. Donc, ça veut dire que pour Esdras, le 5e mois, 7e année, que Dieu a agi dans la vie d'Esdras, la fidélité selon la perfection. Yes, Père. Pour nous autres, ce n'est pas la fidélité selon la perfection. C'est la fidélité manifestée par le sceau. Yes, sir. Acclame le roi des rois bien-aimé. Tu as compris? La fidélité manifestée par le sceau. Ça veut dire que quand on dit la fidélité manifestée par le sceau, ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit. Ils peuvent aller secouer Esdras. Yeah. Mais nous autres, personne ne peut me secouer. Vérité. Ils peuvent aller secouer Esdras. Il peut y avoir des rebelles chez Esdras. Mais chez moi, il n'y aura pas de... Parce que le sceau, quand c'est scellé, c'est scellé. Yeah. Quand c'est ouvert, c'est ouvert. La fidélité manifestée par le sceau. Mets-toi debout maintenant. Que Dieu manifeste dans ta vie la fidélité. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie que personne ne peut sauter cela? Qu'il comme ça zarde, qu'il soit pendu au bois comme qui? Amen. C'est lui qu'on avait donné le sceau. Retirez ça. On donne le sceau. Yes, Père. Remets ça. Espèce de sorcier. Praise the living God. Alléluia. Que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Amen. Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Amen. Ça on appelle la perfection de la royauté. Yes, Père. La royauté manifestée par le sceau. Le Dieu agit selon sa fidélité. Yes. Que tout ce que Dieu a dit à un élu. Yeah. Et qui a laissé là, qui a agi comme Esdras, qui a aimé la connaissance, Yes. et qui s'est laissé diriger par la connaissance, Yes. et qui est devenu la connaissance elle-même, que la fidélité manifestée par le sceau t'accompagne mon Jésus. Amen. Si cela est ainsi, comme tu sors de ce mot, Yes, Papa. la fidélité Yes. manifestée par le sceau soit ton bâtard. Amen.
La fidélité manifestée par le son. Yes, man. Point de joie. Il y a point d'esprit de joie. Yes, Il y man. a point d'esprit d'adoration. Yes, man. Point de chiméie. Yes, man. Les filles de Soroucha n'ont plus de place. Hallelujah. Il dit les filles de Soroucha m'ont fait du mal. Yes, sir. Les filles de Soroucha m'ont fait du mal. David est resté, il dit je refuse de manger parce que les hommes valeureux vont te tuer. Je refuse de manger parce que ceux qui devraient assurer ma royauté, le développement de mon royaume, ils ont été tués par joie. Il dit mon fils seulement, n'autorise pas à l'esprit de joie d'agir dans ta vie. N'autorise pas à l'esprit d'Adonija d'agir dans ta vie. Lève-toi et affermis ton royaume. Lève-toi et affermis ta vocation. Tu as été choisi par le Père pour que tu bâtisses, que tu élèves. Mais comment tu vas autoriser cela? N'autorise pas. Moi je dis je n'autorise pas. Yes, man. Yes, 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 yes. Yes, ça va. N'autorise pas un esprit. N'autorise pas un homme. N'autorise pas un vase de détruire ta vie. N'autorise pas un esprit. N'autorise pas un vase de détruire ta vocation. De détruire ton élection. Il a été dit clairement que ceux qui perdent leur élection, ceux qui perdent leur vocation, l'entrée de la porte est fermée. Veux-tu aller au ciel? Yes, man. N'autorise pas l'esprit de joie de ta vie. Veux-tu aller au ciel? Yes, man. Veux-tu aller au premier pas du feu? Yes, man. Que c'est une course sur toi. N'autorise pas l'esprit de joie. Yes, sir. N'autorise pas l'esprit de joie. D'être dans ton ministère. Yes, sir. N'autorise pas l'esprit de joie. Yes, man. D'être autour de toi. Oh, yes. N'autorise pas. Yes, man. L'esprit de joie. Utilise les bonnes choses dans ta vie. L'esprit de joie te met toujours dans la bassesse. L'esprit de joie te met toujours dans la stérilité. L'esprit de joie te met toujours en opposition à la volonté parfaite de Dieu. L'esprit de joie va te piétiner. L'esprit de joie empêche que tu t'étends. L'esprit de joie te donne des limites. L'esprit de joie dit limiter seulement au port. Ne prendrai pas les 12 L'esprit de joie est un esprit qui veut te limiter. Un esprit qui empêche la multitude de venir vers toi. C'est pourquoi j'ai déclaré, je décrète, que c'est le temps de ce mystère de se multiplier. De se multiplier. Yes, man. Temps de ce livre de se multiplier. Pas du Père. Au nom puissant de Dieu. Au nom puissant de Dieu. Ce matin demain. De ce mois demain. Tout esprit de joie, contre ma vie, contre ma destinée, contre mon ministère, Seigneur, même si la tenue comme de le Père, même si la qualité n'est pas la vie, c'est le quoi tu ne connais pas la suite, même si la tenue est comme de le Père, Seigneur, suscite-moi à Benaja, suscite-moi Benaja. Qui les frappe. Dis-le Benaja. Benaja, c'est un homme de bon sens, un homme de valeur, un homme loyal, qui connaît la volonté parfaite de Dieu, et qui l'exécute promptement. Joab, quand il a été entendu qu'on va venir le tuer, Joab allait tenir le corps de l'autel. Il dit c'est ici je vais mourir. Il pensait qu'on va le louper, comme Adonija avait fait, on l'a laissé. Mais il ne savait pas que c'est là même que Dieu veut qu'on le tue. J'ai un intouchable. S'il a un péché, il a empêché la descente de Dieu s'accomplir. Dieu dit par la bouche de Salomon, si à Benaja, vas-y, frappe-le, comme cela il va être, frappe-le. Cela ne va jamais suivre mon sentier pour toi. Son sentier sera plus ferme. Son sentier sera plus affaibli. I don't care about mine. Je m'en fous de qui est joie. Qu'est-ce que le nom te tient? Ainsi parle l'Éternel. Quand Benaja apparaît, il nous frappe joie. Dis
Était vraiment dans les pleurs, dans la tristesse, et il dit, David a pris la nouvelle. Il dit, c'est-à-dire le verset 29, 2 Rois 3, 2 Samuel 3, dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Il dit qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre. Vous savez ce que c'est qu'un flux? Ça veut dire qu'il y a dans la maison de Joab quelqu'un qui soit atteint d'un cancer. Cancer lié, ça dit ça peut être prostate, cancer de prostate ou cancer d'utérus. C'est ça qu'on appelle le flux. Ça veut dire qu'il fait toujours sortir le sang. Verser le sang innocent. Donc il y a toujours quelqu'un dans la maison. C'est David qui a dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que l'esprit de Joab. Tous les problèmes que David a eu, c'est à cause de l'esprit de Joab. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux, c'est-à-dire qui fait sortir le sang, soit par ici, qui fait sortir le sang par son sexe, c'est ce que ça veut dire. Ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée. C'est que toujours tous ces gens qui ne peuvent marcher. Jusqu'à un enfant de même de 15 ans, qui doit tenir le bâton. Ou qui manque de pain, qui est de pauvre, je vous ai dit. Cette saison, si quelqu'un manque le pain, c'est un Joabite. Qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain, lance. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Asaël, leur frère. Ils se rappellent des choses passées, ils font le mal. Ils font le mal. Verset 38. Verset 38 à 39. Le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Que c'est Abner, c'est le plus grand. Donc, et Joab est venu tuer la plus grande opportunité dans ta vie. Joab vient enlever
la personne qui doit être pour toi, celle par qui la source doit jaillir. Il vient, il empêche la source de jaillir. Il vient, il empêche les bonnes choses. Il dit, c'est un grand homme qui est tombé aujourd'hui en Israël. Mais non, je suis encore faible. Ah ouais. Qui a causé ça? Joab. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale. Dit, malgré l'onction royale sur ma tête, mais je me sens encore faible à cause de l'esprit de Joab. Donc tu peux recevoir l'onction, la puissance glorieuse. Toutefois que l'esprit de Joab est dans ta vie, tu seras un homme faible. C'est pourquoi je refuse et je rejette. Par décret, tout ce qui est comme Joab spirituel ou physique soit anéanti. Parce que si ton spirituel ou physique est dans ta vie, malgré l'onction royale, tu seras un homme, une femme faible. Et je refuse la faiblesse. Je refuse. Alors je dis, Dieu ordonne que tu sois fort. Yes, Père. Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes, Père. Et je vais être fort et puissant pour toujours. Il dit, quoi que j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les filles de Zeruja, sont trop puissants pour moi. Aïe. Oui. Vous connaissez les filles de Zeruja? C'est Joab et Abishai, son frère. Il dit, ils sont trop puissants. Malgré mon onction royale, malgré mon onction royale, ils sont plus puissants que moi. Leurs œuvres me rendent faible. David s'affaiblit. Son sang sort de son corps. Il s'affaiblit. Il voit son âme qui sort de son corps. Parce qu'il y a Joab et son frère. Il dit, ils sont tellement puissants que Seigneur, viens à mon secours. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Vous savez pourquoi il n'a pas voulu les tuer lui-même. Il a remarqué que l'onction de Joab et d'Abishai, on ne s'amuse pas avec ça. Il peut faire, David veut les rembourser, mais il dit ça, je ne peux pas. Lui-même il confesse, ils sont trop puissants pour moi. Il ne peut pas les faire du mal en ce temps. Mais il dit, je sais qui peut les avoir. C'est mon fils Salomon. C'est mon fils Salomon. Mais tout le monde le voyait seulement comme le plus faible. Mais il ne savait que c'est la puissance de tout temps. Il savait que c'était la main puissante de Dieu. Il dit, David dit à Salomon, moi je n'ai pas pu faire quelque chose comme parce qu'ils sont plus forts que moi. Mais toi je sais que tu es plus fort que. Là où on t'a oué là, c'est différent de là où on m'a oué. Alléluia. C'est la même huile, mais des emplois différents. Impact différent. Toi tu as été oué à Gihon. Et Jésus était dans le fleuve le Jourdain. Lorsque la voix se fait entendre au ciel, toi aussi c'est à Gihon. Praise the bingo. Alléluia. C'est à Gihon. Tu vas anéantir leur onction. Tu vas briser. Tu vas arracher cette couronne là sur leur tête. Salomon, on voyait comme le fainéant qui est monté sur le trône. Il fait comme ça. Où est mon général Benaja? Viens ici. Frappe-le. Alléluia. Il frappe-le. Il frappe-le. Comment est-ce que quelqu'un, un homme, on dit il est faible, il monte sur le trône, on entend seulement qu'il a été, on a versé l'huile sur lui, tout le monde commence à trembler. La présence est vent autour de lui. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Les fonds de l'Éternel qui s'occupent de la gloire financière et matérielle, ils ne font pas la guerre. Mais car à un Joabite. Qui s'en sort. C'est un temps de paix. C'est un temps de développement. Comme le dit après, sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc quand il n'y a pas, pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait la paix. Moi, Salomon dit, moi c'est Salomon. Il n'y a pas de rebelle, il n'y a pas de tout. Tout a été coupé. Donc si dans ta vie, tu autorises à Joab,
C'est ton problème. Je refuse. Moi, je suis Salomon. Yeah. Et j'ai des Benaja. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Amen. C'est vrai dit que Dieu te donne des Benaja. Amen. Yes, Papa. Que comme un Joab se met. Amen. Et ça a fermé ton élection. Yes. Ça a fermé ton royaume. Yes. Et tu vas voir que ce que le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir à la Perfection. Yes, man. Toujours. Spirituel ou physique dans ma vie. Seigneur. Ce matin. Ce mois de mai. quelle est la méchanceté. Retourne Contre eux-mêmes. Quelle est la méchanceté. Retourne contre eux-mêmes. Le mal. Ils ont voulu le faire. Et ce mal retombe sur leur tête. De ma royauté, soit entendu. À compter de ce mois, et le but de ma royauté, soit entendu par mes adversaires. Le nom de Jésus.
Parole de Dieu dit. Yes, sir. Fatigué. Donc c'est maintenant que je commence. Oh, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Tu peux rentrer. Alléluia. La parole de Dieu dit. Yes, sir. La main puissante de l'Éternel était sur Esdras. C'est pourquoi tout ce qu'il a voulu, il a réussi. Yes, sir. Praise the living God. Alléluia. La puissance de l'Éternel avec lui. Yes, sir. Et Dieu lui a accordé tout. Non seulement le roi lui a accordé tout, mais Dieu lui a accordé tout. Yes, sir. Le roi lui a accordé tout. Artaxerxès, Cyrus, Darius, ils ont accordé tout. Alléluia. Les gens se sont levés pour empêcher le péché d'Esdras. Mais Dieu dit non. Yes, sir. Un décret vous prie en faveur d'Esdras. Yes, sir. Et par ce décret, Esdras a accompli son ouvrage. Alléluia. La main de Dieu est sur Esdras. Oh, yes, sir. Et Esdras a dit, si je dis à cause des trésors qu'il nous avons, qu'il nous envoie des escortes, des soldats pour nous escorter, ça veut dire que j'ai trahi mon Dieu. Donc pour cela, ils ont pris 3 jours de jeûne. Ils disent, Seigneur, si je laisse le roi me donner l'escortage, ça veut dire que j'ai menti dans ton corps. Je n'ai pas besoin d'escortage. Yes, sir. Mais Père, toi-même tu es mon escorte. Yes, sir. Et Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. La bonne main de Dieu est allée sur Esdras. Yes, sir. Et il a fait un voyage béni. Yes, sir. Et il a accompli une mission bénie. C'est pourquoi, comme de ce mois, Yes, sir. Esdras, la parole qui a dit qu'il arrivait le 5e mois. Yes. Le 5e mois de la 7e année. Et toi tu arrives le 5e mois du décret. Le
Réservez-moi. Yes, sir. Du sang. Oh, yes, sir. Pourquoi ce matin? Yes, sir. La bonne main. La main puissante. Hey. La main glorieuse. Yes, sir. Réservée par la fin des temps. Yes, sir. Cette main. Yes, sir. Viens sur toi. Accomplis. Oh, yes, sir. Chose puissante. Yes, Sur le. Amen. Tu m'as compris? Que cette main. Cette main. Du Père. Quelle est la main puissante? C'est la main puissante. Quelle est la main puissante? C'est la main puissante. Qui était sur Esdras? Que cette main puissante. Cette main puissante. Réservée. Pour la fin des temps. Pour la fin des temps. Viens sur ma tête. Viens sur ma tête. Viens sur ma tête. Viens sur ma tête.
C'est toi. Il semble de Dieu. Dis l'adversaire. Dans tous les jours. Dans tous les enfants. Dans tous les enfants. Cette main de Dieu. Viens sur toi. Cette main de Dieu. Viens sur toi. Cette main de Dieu. Viens sur toi. Chaque que tout ce qui est comme joie dans ta vie soit multiplié. Que tout ce qui est comme joie, tout ce qui est comme adoration, spirituel ou physique, dans ce ministère, dans ta vie, dans ton élection, dans ta vocation, dans ta destinée, soit multiplié. Je te réclame libre. C'est la parole de Dieu. En tant que lui, contrôler à terme. Contrôler à terme. Je dis contrôler à terme. Lui de ta renommée. Yes, man. Il confie. Amen. Lui de ta renommée. Yes, man. Il confie. Lui de la gloire de Dieu. Yes, man. Il confie. Amen. Dans cette gloire. Yes, sir. C'est manifesté dans ta vie. Yes, man. Il confie. Amen. Et je proclame et déclare. Yes, sir. Je proclame et déclare leur fils. Amen. Tu es béni. Yes, man. Va dans cette classe. Yes, sir. Que ce mois, que ton été soit parfait. Que ce mois, yes, man. Soit parfait. Le but de ton été, ils sont fous de notre Jésus. Bien mené les pamplis. Le nom puissant de Jésus. Le puissant. La fête. Soit ton partage. Et la gloire de témoignage. Soit ton partage. Que les cellules viennent chez Jésus. Comme ça les gens. Les gens qui de lointains pays. Comme la reine de Sénat qui est venue vers Salomon. Ils viennent frapper toi. Ton témoignage est actif. Ton témoignage est actif. Ton témoignage est la mort. Le puissant de Jésus. Le puissant de Jésus. Le puissant de Jésus. Le témoignage est réel. Le témoignage est tangible. Personne ne peut empêcher le témoignage. Personne ne peut l'effacer. Ça active. Le puissant. C'est moi, mais de l'éternel témoin sur toi. Amen. Puissante tu es le témoin sur toi pour petit. Puissant. Amen. Acclame le roi des rois bien-aimés.